L'économie africaine a témoigné d'une avancée efficace à l'année 2025 et surtout dans les efforts visant la mise en œuvre de l'accord du commerce continental africain. La réussite de cet accord et autres mesures qui doivent être adoptées aideront à accélérer le développement dans le continent. Pour savoir plus de détails sur ce sujet, avec nous en ligne, Dr Imam Khalil, expert en économie. Bonjour, Dr Imam. Bonjour, monsieur. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Alors, Dr Imam, comment évaluez-vous le taux de croissance économique de l'Afrique en 2025 et comment se compare à celui de 2024? Oui, en fait, si on regarde le taux de croissance en Afrique pour l'année 2005, on va estimer qu'il y a une forte augmentation dans le taux de croissance, c'est-à-dire, selon l'estimation, environ 0,9%. C'est-à-dire en 2004, le continent africain est arrivé à 3,3% de croissance économique. Mais pour cette année, l'estimation dit qu'on arrive à 4,2%. Cette croissance économique qui est augmentée environ 0,9% est liée à beaucoup des éléments. Car il y a pas mal de développement dans plusieurs secteurs économiques dans le continent africain. Mais quand même, si on regarde la variation régionale en termes de croissance économique, on va trouver que l'Afrique de l'Est vient en premier, car il y a un taux de croissance cette année en moyenne 5,9%. Le taux les moins les moins augmentés, c'est l'Afrique australe qui présente 2,2%. Si on regarde, parce que l'Égypte présente une partie de l'Afrique du Nord, on va voir que le moyen de taux de croissance c'est 3,6%. Donc c'était une année, on peut dire, très bien en termes de développement économique dont on les continue. Docteur, et même à cet égard pour la croissance, le taux de croissance économique, il y a toujours une question très importante, et comment les Africains peuvent se profiter des matières premières. L'Afrique est très riche avec les matières premières et comment peut-elle utiliser ces moyens pour améliorer plus ce taux de croissance et le développement économique? Oui, c'est une très bonne question, car maintenant l'Afrique exporte moins de produits matières premières. Je parle sur le produit agricole. Il y a pas mal d'industries maintenant, industries agro-industrielles, qui donnent des valeurs ajoutées pour les exportations agricole de l'Afrique, c'est qui a participé et augmenté le taux de croissance dans tout le continent. Bien sûr, maintenant, il y a beaucoup de travail en termes d'infrastructure, en termes de modifier le système financier afin d'être en harmonisation avec le système mondial. Et tout ça, bien sûr, participe pour augmenter petit à petit notre taux de croissance et participer au développement économique de façon intensive. Très bien. Et pour un autre sujet, comment les pays africains avancent-ils vers la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, le ZLECAf? Oui, en fait, le zone de libre-échange africain, c'était un accord signé par tous les pays de l'Afrique, environ 54 pays. Il était notifié par 48. Et si on regarde pour l'année 2024, on va voir que cet accord était utilisé pour 32 pays sur les 54, c'est pas mal déjà.
Et bien sûr, cet accord, il est pour faciliter les échanges commerciaux de produits, des échanges financiers et tous les types d'échanges entre les pays africains. Et il est estimé qu'on arrive en 2030 à 450 milliards de dollars de valeurs d'échange entre les pays africains. Et bien sûr, si tout va bien, cet accord va lutter contre la pauvreté en Afrique. Il y a beaucoup d'études qui estiment si tout va bien, cet accord va participer de diminuer la pauvreté en Afrique pour environ 30 à 50 millions d'habitants. C'est bien. Et je crois aussi que l'Égypte a un rôle important dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Et il y aura un profit mutuel entre l'Égypte et les pays africains. Comme ça, l'Égypte toujours a un rôle pour augmenter et donner plus des avantages aux pays africains. Bien sûr, je crois l'idée d'avoir une zone de libre-échange en Afrique, c'était sortir tout d'abord de l'Égypte. Et on sait bien que l'Égypte est un pays leadership dans les zones africaines et les zones du monde arabe. Et bien sûr, elle a l'intention de développer cet accord. Et si on voit tous les efforts diplomatiques dans les pays africains, l'Égypte, elle sait bien que l'Afrique présente une grande opportunité pour le marché égyptien. Et c'est pourquoi maintenant il y a beaucoup d'attention d'augmenter notre exportation, notre échange commercial avec le pays africain, ce qu'on appelle l'échange sud-sud. Et maintenant, il y a pas mal de projets d'infrastructures qui ont commencé. Si on voit la route qui va lier le nord d'Égypte et l'Alexandrie jusqu'au l'Afrique du Sud, ça c'est un de projets gigantesques qui va sortir dans 2-3 ans pour faciliter tout l'échange commercial entre tous les pays africains du nord jusqu'au sud. Aussi, il y a maintenant la route qui va lier l'Égypte avec le Tchad comme une moyenne en passant par la Libye. Et ça, bien sûr, c'est important pour un pays comme Tchad qui n'est pas un pays qui est un pays dans la terre. Il n'y a pas de moyens de bord pour faire les échanges et tout ça. Et bien sûr, le rôle de l'Égypte est très important pour garantir et continuer d'appliquer cet accord africain. Je crois que ça est aussi ce que l'Égypte vise à toujours avoir un rôle important à investir, à augmenter ses investissements en Afrique et plus de projets pour le bien des pays africains et pour le développement économique et la prospérité de ces pays. Alors aussi un autre sujet, quels sont les principaux obstacles à l'intégration financière et monétaire entre les pays africains? Oui, il y a pas mal d'obstacles. Tout d'abord, c'est la variation entre le taux de développement économique entre un pays ou l'autre en Afrique. Et il y a des pays qu'on les voit qui ont une économie assez forte, assez riche. Et il y a des autres pays qui ont une économie beaucoup moins. Et il y a aussi le problème d'infrastructure. Il y a certains pays africains qui manquent vraiment l'infrastructure nécessaire pour le transport, pour les télécommunications, pour les technologies, pour faciliter les échanges commerciaux. Et il y a aussi il n'y a pas de système financier qui englobe les pays africains pour faciliter les paiements entre un pays et l'autre. On utilise toujours les SWIFT jusqu'à maintenant. Donc maintenant, tous ces obstacles ralentissent l'application de cet accord entre les pays africains. Mais quand même, si on regarde qu'il y a beaucoup d'espoir de faire face à tous ces obstacles,
Maintenant, il y a des accords peut-être bilatéraux parfois pour faire l'échange avec les monnaies locales et tout ça. Donc petit à petit, bien sûr, on va lutter contre tous ces obstacles. J'espère plein toujours de paix et de prospérité pour le continent africain. Merci bien, Dr Imam Khadir, pour ton intervention, tes explications et bonne année. Et mesdames et messieurs, c'était la fin de notre édition à l'Afrique autour du monde. Merci de l'avoir suivi et bonne année 2026.